ñu tabb ci commission ad hoc bi comme rapporteur pour wane li nga xam ne ni moom mooy rapport bi nga xam ne moom la ñu war a lire tey. D'accord. Je suis honoré de me présenter ici pour vous présenter le rapport de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Mouhamadou Ngom. Monsieur le Président, messieurs les députés, chers collègues, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée à travers la résolution 01/2025 du 17 janvier 2025 pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom. Suite à la saisine de monsieur le ministre garde des Sceaux par lettre 00012/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025. Cette saisine fait suite à une correspondance du procureur général près la Cour d'appel de Dakar du 3 janvier 2025, transmettant la requête formulée par le procureur financier près le pôle financier, datée du même jour. Monsieur Abdoulaye Tall, en sa qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail, des droits humains et membre de la commission ad hoc, a dirigé les travaux de la première réunion tenue le 17 janvier 2025 dans la salle des commissions des finances. Cette réunion a été consacrée à l'installation du bureau de la commission et à l'établissement du calendrier de travail. Prenant la parole, M. Abdoulaye Tall a remercié ses collègues après avoir constaté la présence effective de tous les membres. Dans la foulée, le bureau de la commission a été officiellement installé sous sa présidence, dont la composition se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Tall. Vice-président, M. Mohamed Aïb Salim Dafé. Deuxième vice-président, Madame Ben Faye. Rapporteur Yungar John. Il a été procédé en outre la lecture de la liste des autres membres de la commission, à savoir Madame Anta Dia, Monsieur Ansoumana Sarr, Monsieur Dimo Soare, Madame Fatou Ba, Madame Ami Dia, Monsieur Alun Ndao, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Une fois le bureau installé, Monsieur le Président a invité les membres de la commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité avec toute sérénité requise afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a aussi rappelé que les membres de la commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des documents qui leur sont transmis. Il a ainsi donné rendez-vous aux membres à la prochaine réunion prévue le 21 janvier 2025 à 16h, date à laquelle monsieur le député Mouhamadou Ngom devra être convoqué pour son audition. Conformément à l'article 52, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi la séance a été levée. Advenue cette date, la commission s'est encore réunie sous la présidence de M. Abdoulaye Tall dans la salle Marie-Joséphine Diallo. En prélude aux travaux, M. le Président est revenu sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour. Rappel de la procédure, la convocation de M. le député Mouhamadou Ngom. 1. Le rappel de la procédure. Le Président est revenu sur les différentes étapes de la procédure suivie à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de levée de l'immunité parlementaire. Réunion du bureau
de l'Assemblée nationale, 14 janvier 2025. Réunion de la conférence des présidents, 14 janvier 2025. Réunion de la commission des lois pour la mise en place de la commission ad hoc, 16 janvier 2025. Après acceptation de la demande du report d'un jour exprimée par la présidente du groupe Takku Wallu pour préparer la défense du député. Réunion de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Mise en place du bureau et fixation du calendrier de travail de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Deux, convocation du député Mouhamadou Ngom. Sur ce point, une première convocation a été envoyée le 17 janvier 2025 au domicile du député Mouhamadou Ngom pour les besoins de son audition, prévue le 21 janvier 2025. Mais notre collègue, à travers le vigile trouvé sur place, a refusé de prendre la convocation. Face à cette situation, l'étude de Maître Wayne Dieng, huissier de justice, a été commise aux fins de notifier la convocation. L'huissier de justice, arrivé au domicile de M. Mouhamadou Ngom, à l'adresse mentionnée dans la convocation, a rencontré des difficultés ci-après. Selon l'huissier, le 20 janvier 2025, à 12h40, je cite, le vigile trouvé devant la porte du domicile du requis m'a interdit d'accéder à l'intérieur de la maison pour rencontrer le sieur Ngom, au motif que ce dernier n'est pas encore réveillé. Je lui ai alors proposé de réceptionner l'exploit au nom de M. Ngom, ce qu'il a catégoriquement refusé. Je me suis alors rendu à la mairie de Ngor pour y déposer copie conforme à la loi, conformément à la loi et informer le concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, fin de citation. Ainsi, Monsieur le Président a annoncé avoir reçu une lettre en date du 20 janvier 2025 de Mme Aïssata Tall, agissant qualité de défenseur de Monsieur le député Mouhamadou Ngom, et sollicitant la mise en disposition des pièces du dossier relatif à la présente procédure de levée de l'immunité parlementaire. Le même jour, Monsieur le Président dira avoir répondu favorablement à cette requête en lui transmettant les copies de toutes les pièces, à savoir lettre 00012/MJ/CAB/DC du 10 janvier 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, adressé au président de l'Assemblée nationale et transmettant la correspondance du procureur près la Cour d'appel de Dakar portant sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, formulée par le procureur de la République financier près le pôle judiciaire financier. La lettre 00005/PGDK du 3 janvier 2025 adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, du procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour transmettre demande de mainlevée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Lettre numéro 18, conf/pf/pjf/mj du 3 janvier 2025 du procureur de la République financier adressé au procureur général près la Cour d'appel de Dakar portant demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. Demande motivée du procureur de la République financier datée du 3 janvier 2025 portant levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Après ces rappels, Monsieur le Président a procédé à la lecture intégrale de la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le procureur de la République financier. Ce dernier a mentionné
dans sa demande, avoir été saisi des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, concernant le député Mohamedou Ngom. Il résulte de ces rapports, selon le procureur, des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, portant sur des deniers publics, trafic d'influence, fraude fiscale, abus de biens sociaux et complicité dans la commission des 3 premières infractions. Ces faits sont prévus et punis par les articles 679 du Code général des impôts, 9 et 185 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. 45, 153, 160 et 161 du Code pénal. 891 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 66 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est envisagé l'ouverture de 2 procédures d'information judiciaire auprès d'un cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le sieur Mohamedou Ngom, cité par les rapports de la CENTIF, étant député à l'Assemblée nationale, le procureur de la République financier sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de faire lever son immunité parlementaire en vue des poursuites évoquées. Après la lecture de la demande de levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc a donné parole à Mme Aïssata Tall, défenseur de monsieur le député Mohamedou Ngom, pour ses observations. Celle-ci a axé son discours sur 2 points qu'elle considère comme factuels. Sur le premier point, elle a indiqué que notre collègue n'a jamais refusé de comparaître. Selon elle, il a été retenu dès le début de la procédure que c'est elle qui sera son défenseur et pour ce faire, il y avait 3 options à considérer. La première option, présence de monsieur le député Mohamedou Ngom, assisté à son défenseur. La deuxième option, assisté de son défenseur. La deuxième option, présence uniquement de monsieur le député Mohamedou Ngom. La troisième option, présence uniquement de son défenseur. Elle a informé que notre collègue a finalement choisi la troisième option, dira-t-elle, afin de mettre à l'aise les membres de la commission ad hoc et de leur permettre de travailler librement. En outre, elle a soutenu que le procureur de la République financier a articulé des faits et a fait référence à 2 rapports de la CENTIF, numéro 41 et 51, en date du 20 décembre 2024. D'après elle, ces rapports devraient être mis à la disposition des membres de la commission ad hoc pour leur permettre de connaître de l'exactitude des faits reprochés à monsieur le député Mohamedou Ngom. Madame le défenseur a également relevé qu'en l'espèce,
Le dossier de poursuite équivaut à une lettre de transmission. Alors que le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur de la République financière auraient dû transmettre ces fameux rapports. Sur ce, elle a demandé la suspension de la séance jusqu'à ce que le document soit communiqué aux membres de la commission ad hoc. Elle a, en outre, laissé entendre que si cette demande n'est pas honorée, elle serait dans l'obligation de se retirer. Sur cette question, un commissaire a soutenu que lors de la première réunion, Monsieur le Président Abdoulaye Tall avait fait allusion à ces rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, ayant servi de base à la saisine du procureur de la République financière. Or, les membres de la commission ad hoc ne disposent que de 3 lettres susmentionnées. Pour les mêmes raisons, il a également demandé la suspension de la séance jusqu'à la transmission de ces rapports de la CENTIF. Toutefois, d'autres commissaires ont tenu à préciser que les conditions de déroulement des travaux de la commission ad hoc sont respectées conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose: il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue par l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Ainsi, cet article, préciseront-ils, pose juste le principe du contradictoire à travers l'audition du député concerné. Ce principe a été respecté du moment où Mme Aïssata Tall s'est présentée devant la commission qualité de défenseur du collègue mis en cause. Les commissaires ont ajouté que la commission ad hoc ne saurait être confondue avec la commission d'enquête qui dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle n'est ni un organe de poursuite, ni un cabinet d'instruction, encore moins une instance juridictionnelle. En l'espèce, c'est le pouvoir judiciaire qui sollicite la collaboration du pouvoir législatif dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire d'un député sur des faits déterminés en se basant notamment sur les rapports de la CENTIF, à la suite de déclarations de soupçons qui obligent le parquet financier à saisir immédiatement le juge d'instruction. Selon ces mêmes commissaires, le procureur de la République financier a suffisamment motivé sa demande et clairement indiqué les chefs d'accusation en vertu desquels notre collègue est susceptible d'être poursuivi. Ils diront dans ce sens que cette présente procédure, au-delà qu'elle soit parfaitement conforme à la pratique parlementaire, respecte les dispositions pertinentes des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le Président Abdoulaye Tall a demandé aux défenseurs du député Mohamedou Ngom de se retirer de la salle afin de permettre à la commission ad hoc de statuer sur la demande de suspension des travaux jusqu'à la mise à disposition des rapports de la CENTIF à la commission ad hoc. À l'issue du vote, 10 membres ont été favorables à la poursuite des travaux et un membre a manifesté son désaccord. Monsieur le Président a, par la suite, invité le défenseur de Monsieur le député Mohamedou Ngom à regagner la salle pour l'informer
de la décision de poursuite des travaux largement exprimée par les membres de la commission ad hoc. Madame le défenseur dira prendre acte de cette décision et à remercier les commissaires avant de se retirer. Poursuivant les travaux, les commissaires ont tiré les conclusions de la commission en statuant définitivement sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue en procédant au vote. En conséquence, la commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux et motivé de la demande du procureur de la République financier qui fait état de soupçons graves contre le député Mohamed Ngom étayé dans les rapports 41 et 51 en date du 20 décembre 2024 de la CENTIF, a adopté à une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom pour permettre l'ouverture des procédures d'information judiciaire et à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, j'aimerais rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa de notre règlement intérieur. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière sur les questions d'immunité,